Bien, comme nous venons de le chanter, nous allons parler du ciel. Mais avant d'aller au ciel, il y a des choses à faire ici-bas. Donc on va continuer, poursuivre cette grande histoire de Dieu avec le ciel. Et alors je ne serai pas méchant au point de vous dire avec quel verset nous avons terminé il y a 15 jours, parce que la semaine dernière c'était Patrick qui était là. Mais je vais vous redonner, c'est Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Et nous allons lire les 3 premiers versets. Jean chapitre 14, versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et quand je serai parti, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrai avec moi, afin qu'où je serai, vous y soyez aussi. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous permets ce matin encore de continuer cette grande histoire qui est la tienne et qui en même temps est la nôtre. Et à travers cette grande histoire, nous voyons comment tu as agi dans l'histoire de l'humanité, dans notre histoire, dans notre vie, et comment tu continueras à le faire jusqu'à ce que le Seigneur revienne nous chercher. Alors en attendant ce jour, trouve-nous, Seigneur, là où nous devons être, place-nous là où nous devons agir, et vraiment je te demande de conduire nos vies, conduire notre chemin dans ta vérité, dans ton chemin à toi. Merci de bénir ta parole dans nos vies ce matin, de la retenir, de la mettre en pratique également, jour après jour. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Voilà, c'est donc avec ce verset que nous avons conclu le premier message sur le ciel, il y a 15 jours. Et c'est encore avec celui-ci que je voudrais étudier la parole de Dieu, vous encourager à persévérer jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ dans toute sa gloire. Alors, comme je vous l'ai dit pendant les chants, peut-être même il y a 15 jours, la vie n'est pas forcément toujours celle qu'on aimerait qu'elle soit. Il y a des événements qu'on n'a pas envie de connaître, qu'on n'a pas envie de vivre, mais pourtant ils sont là. Dieu permet ces événements. Parfois, c'est nous-mêmes qui nous mettons dans des situations, et puis parfois, on poussera même le vice à dire « Seigneur, pourquoi tu m'as poussé là ?» alors que c'est nous qui, avec notre cœur tordu, qui avons été nous-mêmes là-dedans, mais Dieu est fidèle, Dieu est bon pour nous garder et pour nous préserver. Donc, le Seigneur nous dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et il dit, je vais vous préparer une place. Et quand je serai parti et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais entre le moment où le Seigneur a donné ses paroles et aujourd'hui, pendant qu'il prépare cette place, nous avons à vivre notre vie ici-bas. Alors nous avons vu, et encore ce matin, avec l'étude sur les anges, qu'après sa chute, leur chute, Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden et Dieu a placé des chérubins devant l'entrée ainsi que l'épée flamboyante afin d'en interdire l'entrée. Donc essayons d'imaginer la chose. La création de Dieu, tout est parfait. Il crée Adam, il crée Ève, et ils sont en communion avec le Seigneur. Ils discutent avec le Seigneur, ils parlent avec le Seigneur, ils sont tous les jours avec le Seigneur. Ils n'ont besoin de rien parce qu'ils sont en présence de Dieu jusqu'au jour où ils vont pécher. Et je pense qu'ils ont pris pleinement conscience de leur péché le jour où ils ont été mis dehors, tout en sachant que plus jamais ils ne pourraient rentrer. Et cette communion qu'ils avaient avec Dieu, avec le Seigneur, était terminée. Par sa transgression, l'homme, Adam et Ève, nous, fut condamné à vivre en dehors de sa communion avec son Créateur. Il devait à présent travailler la terre de laquelle il a été pris. Et il n'y avait pour lui plus aucun espoir de retourner dans ce jardin magnifique, ce jardin de gloire, ce jardin
de merveille. Je dis ça, je pense que l'adjectif est même pas assez puissant pour essayer d'imaginer comment devait être ce jardin. Alors on pourrait se dire, tout est terminé, tout est fini. Sauf qu'aujourd'hui, l'entrée du ciel n'est plus fermée. Il existe une nouvelle route, une route nouvelle et vivante, inaugurée par Jésus-Christ lui-même. La Bible nous dit qu'il est la porte étroite par laquelle tous les pécheurs, sans exception, doivent passer s'ils veulent recevoir un jour le pardon de leurs péchés et le salut pour leur âme. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Alors je vais vous préparer une place. Je vais partir. Et quand je vous aurai préparé la place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Sauf qu'avant de pouvoir entrer dans ce repos éternel et glorieux de notre Dieu et de son Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, de contempler le parvis du temple du Dieu vivant, il y a différentes étapes pour aller vers ce repos. La première étape, c'est le glorieux avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, est-ce que quelqu'un peut me rappeler ce qu'est un avènement? On l'a étudié il y a quelques mois, je vous l'accorde. C'est quoi un avènement? Parce que parfois on peut prendre ce mot et lui faire dire une autre interprétation. L'avènement, je vais vous aider, l'avènement d'un roi. Monter sur le trône, reçoit la couronne et il va régner. Donc avant de connaître, de voir ce repos éternel, ce lieu que le Seigneur nous prépare, il y a d'abord le glorieux avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Lors de sa première venue, Jésus-Christ est venu parmi nous dans ce monde pour y vivre, souffrir, mourir et enfin ressusciter. Et dans tout cela, bien sûr, il y avait aussi l'enseignement du Seigneur. Et le Seigneur, il est venu pour chercher, pour trouver et pour sauver les pécheurs que son Père lui a donnés. C'est ce que nous lisons en Jean, chapitre 10, versets 10 à 18. Jean 10, 10 à 18, le Seigneur dit « Mais moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je suis le bon berger et je connais mes brebis et je suis connu d'elles. Comme mon Père me connaît et que je connais mon Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Et j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut aussi que je les amène. Et elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Voici pourquoi mon Père m'aime. C'est que je donne ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'ôte. Mais je la donne de moi-même, j'ai le pouvoir de la quitter, le pouvoir de la reprendre. J'ai reçu cet ordre de mon Père. Un jour, le Seigneur va revenir chercher ce peuple qui s'est approprié pour l'amener là où il est aujourd'hui. Et même si certains pensent qu'il tarde à venir, si certains aimeraient qu'il soit déjà venu, laissez-moi vous dire que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Son temps à lui n'est pas le nôtre, et le nôtre n'est pas le sien. Nos projets ne sont pas ses projets ne sont pas nos projets. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est certain qu'il va revenir. Et je remercie le Seigneur qu'on ne connaisse pas la date et l'heure de son retour. N'oublions pas que notre Seigneur nous a laissé bien assez de gages, de promesses et d'ordonnances pour nous encourager à tenir ferme jusqu'au bout. Son esprit ici-bas nous guide, nous sanctifie, nous console jusqu'au jour de son retour. Maintenant, s'il vous semble que notre souverain tarde à venir, si le monde vous fait croire que tout cela ne sont que des histoires, alors regardez plus haut que ces gens-là. Rappelez-vous Élisée, son serviteur. Quand il y a cette armée qui arrive pour les écraser, le serviteur ne voit que l'armée, mais Élisée voit au-dessus. Et il y a qui au-dessus? Il y a Dieu. Donc,
Si les gens essaient de vous persuader que tout ce que vous croyez, ce ne sont que des histoires, regardez encore plus haut vers le ciel. Levez vos têtes et prenez courage. Parce que ferions-nous si Christ ne revenait pas? À quoi serviraient alors nos prières et nos attentes? De plus, pensez-vous vraiment que le Fils de Dieu nous aurait rachetés à un aussi grand prix pour ensuite nous abandonner dans ce monde sans aucun autre espoir? S'il n'y avait plus rien après, il n'y aurait pas la croix. Parce que la croix n'aurait aucune signification, aucun but, aucun intérêt. Jésus-Christ est venu pour accomplir la volonté de son Père. Et c'est ce qu'il a fait jusqu'au bout. Et s'il est remonté au ciel auprès de Dieu, c'est parce qu'il devait intercéder maintenant pour nous auprès de Dieu. Parce que, schématiquement, essayez d'imaginer la situation. Vous avez Dieu sur son trône, à sa droite, vous avez notre Seigneur qui intercède pour nous, c'est notre avocat. Et de l'autre côté, vous avez un qui s'appelle l'accusateur et qui va nous accuser devant Dieu pour la vie que nous menons, les péchés dans lesquels nous tombons régulièrement. Mais il y a notre souverain maître, l'avocat, qui intercède pour nous. Notre séjour ici-bas, écoutez donc ce que la parole de Dieu nous dit en ce qui concerne notre séjour ici-bas. D'ailleurs, c'est marqué derrière. Toute chair est comme l'herbe, et toute la gloire de l'homme comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et sa fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Moi, je préfère croire dans des paroles éternelles, vraies, véritables, qui me disent « Je vais te préparer une place, et quand elle sera prête, je viendrai te chercher. » Plutôt que d'entendre peut-être à mon cœur qui vous disent « Il est où ton Dieu? Il est où ton Seigneur? Il est où ton Sauveur ?» Et encore plus, certainement, avec la situation en ce moment à travers le monde. Ce qu'il faut savoir en tout cas, c'est que notre séjour ici-bas est vraiment très court, même si parfois on peut avoir l'impression que la vie, les moments, les circonstances sont longs. Je n'ai pas besoin de vous convaincre que le temps passe vite. Si Jésus-Christ était resté avec nous dans ce monde, dites-moi quelle aurait été notre joie d'attendre son retour. Alors peut-être que la vie aurait été plus facile, mais le fait qu'il ne soit pas là physiquement, mais par contre qu'il soit là spirituellement, nous encourage à poser notre foi en lui, à nous attendre à lui. La Bible nous dit que le vrai chrétien, et j'insiste sur le mot vrai chrétien, va persévérer jusqu'au bout, jusqu'au retour de son Seigneur de gloire. Alors avant de penser à nous et à la joie que nous aurions pu connaître si Christ était physiquement présent avec nous, pensons à cette grande multitude qui est déjà avec lui au ciel. Combien sont-ils à lui chanter leur louange, leur adoration? Quant à nous, avant notre arrivée dans ce lieu d'éternel repos, de bonheur, de joie, de paix, de gloire, de sainteté, et peut-être que j'oublie encore certaines choses, nous avons besoin de marcher selon la volonté de notre Père, c'est-à-dire non selon la vue, mais selon la foi. Est-ce que vous pensez que c'est facile d'avoir les yeux de la foi? C'est toujours facile d'avoir les yeux de la foi quand tout roule comme on dit, comme sur des roulettes. Hein? Mais dès qu'il y a quelque chose qui vient bloquer la roulette, là, les yeux de la foi commencent à se transformer en yeux naturels. Nous ne pouvons pas imaginer quel grand jour ce sera quand Christ reviendra nous chercher. Mais essayons de le faire. Prenons un moment ou pensons un moment à cette joie qui se fit dans les cieux lorsque Christ est né. En Luc, chapitre 2, versets 8 à 14, nous pouvons lire
Luc 2, 8 à 14. Or, il y avait dans la même contrée des bergers qui couchaient aux champs et qui gardaient leurs troupeaux pendant les veilles de la nuit. Et voici un ange du Seigneur se présenta à eux, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une grande peur. Alors l'ange leur dit, n'ayez point de peur, car je vous annonce une grande joie, qui sera pour tout le peuple. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, vous est né. Et au même instant, il y eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre, bonne volonté envers les hommes. On est en train d'étudier les anges durant l'étude le matin à 10 heures. Là, nous lisons au même instant, il y eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre, bonne volonté envers les hommes. Si le fait de pouvoir voir un ange, c'est impressionnant, on peut être dans la crainte, quelle sensation on aurait pu avoir si on avait entendu une partie de cette armée céleste louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre, bonne volonté envers les hommes. Si une si grande joie se fit dans les cieux pour l'incarnation de Christ, essayons d'imaginer ce que sera son retour en gloire. Lui qui est venu incognito dans notre monde. Combien savaient que Christ venait de naître? Peut-être une simple poignée de personnes. Alors qu'au jour de son retour, tout œil le verra. Toute bouche prononcera son saint nom. Et ce jour, certains diront, voici celui que j'ai rejeté durant toute ma vie. Le voici qui revient alors que je ne croyais pas toutes ces histoires. Et d'autres diront, le voici celui que mon âme et mon cœur attendaient, comme on l'a chanté. Celui qui a dit, je vais vous préparer une place et quand elle sera prête, je reviendrai vous chercher, il est là maintenant, aujourd'hui. Alors sommes-nous prêts? Êtes-vous prêts vous-même à dire ce matin, voici venir celui en qui je me suis confié, celui qui n'a pas trompé mon attente, celui en qui j'espérais. Ça, c'est l'avènement du Seigneur. Le deuxième point, la deuxième étape, c'est le Seigneur ressuscitera notre corps et va l'unir à notre âme. Alors, c'est ici, avec cette seconde étape, que vous pouvez entendre peut-être les voix moqueuses qui s'élèvent pour dire pensez un instant à tous ces gens qui sont morts depuis tellement longtemps au point que même leur squelette n'existe plus. D'ailleurs, la Bible nous dit qu'ils sont poussière et nous allons retourner à la poussière. Et si vous prenez un grain de poussière et que vous le jetez avec d'autres grains de poussière, votre grain de poussière, vous n'allez pas le retrouver à mon avis. Donc il y a des gens qui vont se dire, mais comment ceux qui sont morts depuis tellement longtemps, depuis des siècles où on n'a plus de squelette, on n'a plus rien, parce que tout est parti en poussière, comment ces corps vont-ils ressusciter? Eh bien, je répondrai seulement deux choses à ces gens qui peuvent poser sincèrement la question ou la poser de manière ironique. Et souvent, ces gens vont parler de quelque chose qu'ils ne connaissent pas, ou en tout cas de quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Et quand on ne maîtrise pas quelque chose, on ne va pas forcément accepter la chose. Premièrement, je dirais que je préfère m'appuyer sur la puissance et la parole de Dieu qui dit « Faisons » et la chose est faite. La parole de Dieu nous dit, quand Dieu veut créer quelque chose, au commencement par exemple, Dieu dit « Faisons ». Et quand il a dit « Faisons », la chose qu'il veut faire est faite, elle est créée. Donc je préfère m'appuyer sur la puissance et sur la parole de Dieu qui dit « Faisons » et la chose est faite. Deuxièmement, n'oublions pas de préciser d'où est tiré l'homme, c'est-à-dire de la terre. Et si donc les corps des défunts ne sont plus que poussière et donc inexistants, je crois fermement que Dieu est tout à fait capable de faire revivre ces mêmes corps en les reformant de la même poussière de la terre. Et puis de toute manière, c'est ce que la Bible nous dit, et moi ça me suffit.
Alors, je vais dire quelque chose, mais je vais plutôt vous dire en vous posant une question. Qui, comprenez bien la question, on peut l'interpréter de deux manières différentes. Qui a peur de la mort? Comprenez bien ma question. Après, je vais la poser autrement. Si vous avez peur de la mort, levez la main. Il n'y a pas de honte d'avoir peur de la mort. Qui a peur de la mort? C'est pas agréable du tout. J'ai jamais essayé, mais c'est pas agréable du tout. Bah, tu nous le diras quand tu vas essayer. Hein. Parce que l'autre question, en plaisantant, il a donné votre question. C'est, on a souvent plus peur de comment on va mourir que de la mort elle-même. Parce qu'on n'a pas à avoir peur de la mort, parce que Christ a vaincu la mort. Après, c'est autre chose, comment on va mourir. Et peut-être que chacun aimerait mourir dans son lit, après une bonne nuit de repos, et qu'on ne se réveille pas à la maison, on se réveille à l'autre maison. Hein? Je pense que tout le monde voterait pour ce passage-là. Plutôt que, malheureusement, comme ça arrive chez les chrétiens comme chez les non-chrétiens, après une longue maladie, douloureuse, difficile et compliquée pour la personne et pour avoir courage. Mais on ne doit pas avoir peur de la mort parce que Christ a vaincu la mort. Et si nous devons quitter cette tente dans laquelle nous habitons, nous pouvons être certains que nous avons dans le ciel un édifice qui n'a pas été fait de main d'homme. Et en un instant, 1 Corinthiens chapitre 15, en un instant, en un clin d'œil, la trompette sonnera et alors les morts ressusciteront, les uns pour la gloire, les autres pour la perdition. Et si le tombeau n'a pas pu retenir le Seigneur de gloire, alors je peux vous garantir que cette même puissance qu'il a fait sortir du tombeau nous en fera aussi sortir pour régner avec celui qui a donné sa vie pour moi, pour vous et pour tous ceux que le Père donne au Fils. Voilà pourquoi je veux vous encourager à tenir ferme dans votre foi, dans votre patience, dans votre attente. Travaillant, comme le disait l'apôtre Paul, de mieux en mieux à l'œuvre que Dieu vous a confiée dans ce monde. Car sachez-le, votre travail dans le Seigneur ne sera jamais vain, même si on peut avoir l'impression que c'est le cas. Troisièmement, un jugement solennel et public. On a parlé de l'avènement de Christ, quand il va venir dans toute sa gloire. Et quand chacun, tout homme, chacun grand âge, homme et femme, de tout âge, depuis le commencement jusqu'au jour où le Seigneur va revenir, vont comparaître devant lui pour recevoir leur récompense ou leur sentence. Parce que pour certains, ce sera un jour terrible et pour d'autres, un jour de joie. Terrible pour tous ceux qui auront oublié son retour ou qui n'y auront jamais cru, et heureux pour ceux qui l'attendaient avec patience. Comment est-ce qu'on attend le retour de Christ? Alors, très sincèrement, on peut dire, pour l'instant tout va bien, j'aimerais profiter encore un petit peu de la vie, et moi personnellement, ça ne me gêne pas que le Seigneur revienne dans 30 ans. Et puis d'autres pourraient dire, moi ça ne me gêne pas qu'il revienne demain. En tout cas, chacun devra rendre compte de sa vie, de l'emploi des dons qu'il aura reçus, des grâces et des afflictions. Et là, on peut se poser quelques questions. Si pour certains, ce serait un jour terrible, on peut se poser la question de savoir où le pécheur pourrait-il fuir lorsqu'il commencera à entendre de la bouche même du Seigneur tous les péchés qu'il aura commis. Le monde ou même ses anciens amis ne pourront non seulement pas l'aider, mais en plus ils ne voudront certainement pas le faire. Le seul qui pourrait le faire, c'est ce même Seigneur qui énumère péché après péché, mais il ne le fera pas. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il fut un temps où ce même pécheur rejetait celui qui va venir un jour et devant lequel on va comparaître. Ce Seigneur le Sauveur qu'il rejetait, il serait prêt à l'accepter maintenant, le pécheur, mais il est trop tard. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire, ou plutôt de ne pas faire quelque chose, et un peu plus tard de regretter de ne pas avoir fait la chose?
Ça revient à tout le monde, je pense. Alors ça, pas forcément, je pense, je l'espère pour vous, ça n'a pas forcément changé toute votre vie et votre avenir. Okay? On peut regretter de ne pas avoir fait, de ne pas avoir dit quelque chose, c'est trop tard, c'est passé. La prochaine fois, ça va me servir de leçon et je ne retomberai peut-être pas une deuxième fois dans ce même manquement. Sauf que il arrivera ce jour où le pécheur devant le Seigneur voudra dire « Maintenant, je crois en toi », le Seigneur dira « C'est trop tard ». Il va ouvrir son grand livre de vie, il va chercher si son nom, votre nom, est inscrit. Et s'il n'est pas inscrit, je ne te connais pas. Mais si nous sommes en Christ, alors la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a plus de condamnation. L'Esprit lui-même nous rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu, c'est lui qui nous justifie. Et si notre juge ne nous condamne plus, alors qui le fera? Les hommes peut-être, mais ils peuvent me condamner, peuvent vous condamner, vous juger, me juger. Celui, moi, qui m'importe, c'est Dieu. C'est le Seigneur. Qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que je vais présenter de ma vie devant lui quand j'apparaîtrai devant lui? Sachez-le, Christ ne condamnera pas celui pour lequel il est venu sur la terre pour y souffrir et pour verser son sang. Parce que Christ a été jugé pour moi et pour vous si vous l'avez accepté comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est un jugement solennel et public avant d'aller à la maison d'Aaron. Le quatrième et dernier point, c'est le couronnement des chrétiens et leur entrée dans le royaume de Dieu. Matthieu chapitre 25, verset 34. Matthieu 25, 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, possédez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Regardez bien le premier mot qui sort de la bouche du Seigneur Jésus-Christ. Il dit « Venez ». Il nous dit « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, et venez prendre votre héritage. Cet héritage que mon Père, votre Dieu, vous a préparé avant même la fondation du monde. » Jésus nous dit ici, vous êtes bénis. Vous que l'on maudissait à cause de mon nom. Vous qui pleuriez quand les autres riaient. Vous qui avez été fidèles alors que le reste des hommes, et voire même peut-être certains chrétiens, s'éloignaient chaque jour un peu plus du royaume de Dieu. Il dit encore, après dire venez, il dit prenez en héritage le royaume. Fini les esclaves, les serviteurs. Nous serons en ce jour héritiers et co-héritiers du royaume de Dieu avec Jésus-Christ. Ça veut dire que je serai pleinement propriétaire du lieu que le Seigneur est en train de me préparer. Ce ne sera pas une location à bail indéterminé. On devient propriétaire, on hérite de la place du royaume de Dieu. Alors la question se pose peut-être pour vous ce matin, pour ceux qui nous regardent, quel est ce royaume? Eh bien, ce n'est rien de moins que celui du roi des rois, un royaume parfait parce que non construit par des mains d'hommes. Est-ce que vous vous sentez bien dans cette église? On se sent bien, hein? Ok. Est-ce que vous croyez qu'elle est parfaite? Vous avez vu ça là-bas? C'est une fissure que j'ai déjà rebouchée et qui est revenue. Hein? Voilà. Alors techniquement parlant, c'est parce que d'un côté il y a un mur en béton, c'est du collage, et de l'autre côté c'est de l'isolation, pour ceux si ça vous intéresse. Mais
dans le royaume qui n'a pas été fait de main d'homme, il n'y a pas de fissure, il n'y aura pas de peinture à refaire, il n'y aura aucun travaux à prévoir au bout de 5 ans, au bout de 10 ans. Ça va peut-être nous monter, Sarah, peut-être, je ne sais pas, mais on verra. Rien à faire. Pourquoi rien à faire? Parce que tout est parfaitement bien fait, parce que ça a été fait par Dieu lui-même. Dieu l'a préparé pour nous et puis il nous a préparé pour ce royaume. Il l'a préparé pour vous, comme le dit Jésus, mais ce vous n'est pas un vous général qui désigne tout le monde et personne en même temps. Quel est le meilleur exemple pour dire que le vous ne désigne pas, peut désigner tout le monde, mais personne en particulier? Peut-être un peu compliqué ma question, je suis peut-être un peu perdu, je vous ai peut-être perdu. Je vais vous donner un exemple. Je vous encourage à vous inscrire sur la liste pour faire le ménage dans l'église. C'est un vous général. Et vous vous doutez bien, et moi le premier, qu'en sortant de l'église, tout le monde ne va pas aller marquer son nom sur la fiche, puisqu'il y en a qui le font déjà, et puis le ménage est bien fait. Merci à ceux qui le font, mais si vous n'avez jamais fait, c'est un tel privilège de pouvoir faire le ménage, vous verrez. Donc quand le Seigneur dit qu'il vous a préparé un lieu, ce n'est pas un vous général qui désigne tout le monde et personne en même temps. Je reviens à ma liste de ménage. Si je dis par exemple, vous là qui me regardez là, vous allez marquer votre nom sur la liste, je ne parle pas du vous en général, je parle de Patricia. C'est exactement la même chose pour le royaume de Dieu. C'est un vous qui désigne chacun des élus de Dieu, ceux qu'il a donnés à son Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous pouvons être assurés que nous sommes dans la main de Dieu si nous avons demandé à Jésus-Christ de nous laver de nos péchés, si nous avons cru en lui pour le pardon de nos iniquités, si notre âme s'est reposée sur le sang qu'il versa sur nous. Alors, en effet, nous sommes dans cette sûre-main qui nous tient et qui fait en sorte que jamais plus nous ne pourrons périr ou perdre ce salut que notre Seigneur Jésus-Christ a acquis pour nous. Le Seigneur a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Alors, je vais vous préparer une place et quand je serai parti, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, tu nous parles, tu nous encourages à travers tes promesses, à travers ta parole, pour nous montrer que nous devons persévérer, être patients, nous attendre à toi et attendre ce jour glorieux durant lequel tu vas revenir pour rétablir ton trône, pour que chacun puisse rendre compte de sa vie ici-bas. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu as fait de nous tes enfants. Nous ne le méritions pas, nous ne le méritons toujours pas aujourd'hui, mais tu as répandu ta grâce sur nous et nous voulons te remercier pour cela. Seigneur, nous voulons te remercier pour ton salut. Nous voulons te remercier pour ton sang qui a coulé sur la croix. Et je veux te prier pour tous ceux qui se posent des questions, savoir si moi aussi je peux bénéficier de ce pardon, de ce royaume. Parle dans leur cœur, instruis-les et montre-leur que tu es le seul chemin, la vérité et la vie, qui mène au pardon, qui mène au royaume de Dieu. Merci de travailler dans leur vie, merci de travailler dans nos vies. Et sans ton nom, nous te prions.